Bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter le projet électronique sur lequel je travaille depuis de nombreuses années maintenant. En effet, j'ai commencé exactement en mars 2015. Après plusieurs essais, différents prototypes de cartes et l'utilisation de différents microcontrôleurs que j'ai pu trouver sur le marché, ce projet est désormais bien abouti et toutes les caractéristiques que je voulais implanter sont présentes. Donc c'est une toute première version complète, si je puis dire. Bien entendu, bon, ce genre de projet est en constante évolution et je compte y ajouter d'autres fonctionnalités avec le temps, mais pour l'instant, je suis bien content des résultats que je vais vous présenter. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Ce projet regroupe en fait plusieurs idées. Tout d'abord, pouvoir implanter une signalisation réaliste de type SNCF, qu'elle soit aussi simple que le BAL, le bloc automatique lumineux, ou plus complexe comme les indications de ralentissement aux abords des aiguillages. Ensuite, pouvoir automatiser le déplacement des convois sur le réseau en appliquant des scripts prédéterminés. Aussi, pouvoir gérer le trafic global et la vitesse des convois en fonction de la signalisation et supprimer ainsi les possibilités de collision entre les trains. Enfin, on veut pouvoir éliminer le besoin d'un ordinateur et d'un logiciel complexe à programmer et se concentrer sur l'utilisation de cartes électroniques autonomes. Et bien sûr, le tout en utilisant un système DCC. Donc à l'aide de cet ensemble de fonctionnalités, il sera possible de piloter un train manuellement au milieu du trafic tout en respectant la signalisation. Comment tout cela s'organise-t-il? Il y a en fait deux grands systèmes autonomes. D'une part, le gestionnaire de signalisation qui peut être implanté seul sur le réseau, et d'autre part, le pilotage des convois à l'aide de scripts automatiques réagissant à l'état du réseau et à la signalisation. Le premier système, donc, la signalisation, se matérialise par un découpage du réseau en cantons indépendants, comme dans un système grandeur nature, et sont subdivisés au minimum en deux zones de détection. Chaque canton est équipé d'une carte électronique autonome. Pas de programmation nécessaire, mais juste quelques CV à configurer. Celle-ci a en charge l'affichage des différentes directives sur chaque signal. Elle contrôle aussi l'orientation des aiguillages, qui sont facultatifs, dépendamment du réseau. Et bien évidemment, elle communique avec ses voisines afin de prendre en compte l'état de la situation en amont et en aval. C'est-à-dire, elle analyse la présence d'autres convois et la signalisation déjà affichée. Le second système, à l'aide d'une carte principale, synchronise le pilotage des convois. Chaque train ou script est configuré et enregistré dans une carte électronique indépendante de la carte principale, l'ensemble étant totalement modulaire et ajustable en fonction des besoins. Dans un script, on retrouvera la vitesse du convoi, le traçage de la route à emprunter, c'est-à-dire la gestion des aiguillages, les éventuels arrêts en gare, les différentes manœuvres, etc. Tout ceci est décrit étape par étape dans la carte. L'observation de la signalisation s'effectue alors automatiquement et indépendamment des étapes du script. Maintenant, quelles sont les différences entre ce nouveau système de script et les autres systèmes DC ou DCC? Historiquement, dans le cas d'un système DC, l'utilisation de relais et d'ILS ou de barrières infrarouges a longtemps été préconisée. Cela permettait d'isoler ou d'alimenter certaines sections de voie. La logique était difficilement envisageable ou nécessitait un câblage complexe. Mais il était possible d'organiser des sections de voie ici et là afin de représenter l'arrêt du convoi à un feu rouge, puis le redémarrage au feu vert, en coupant ou en rétablissant localement l'alimentation par un relais. Qu'en était-il de l'avertissement ou du feu jaune? Dans ce cas, il fallait équiper chaque canton d'une alimentation autonome capable de délivrer plus ou moins de courant afin de simuler la vitesse variable des trains, le tout sans ordinateur bien évidemment. Ensuite est arrivé le DCC ou pilotage numérique. Chaque locomotive étant équipée d'un décodeur, celui-ci permet de contrôler la vitesse de chacun des convois sans interférer avec les autres décodeurs. Le principe est basé sur le transport d'un signal numérique ou message sur la voie que chaque décodeur peut lire ou ignorer dépendant de son adresse.
Mais voilà, ce dernier système, bien que simple et efficace dans son principe, n'en reste pas moins difficile à gérer de manière automatique. Par exemple, comment faire pour qu'une locomotive s'arrête devant un signal sans intervention manuelle? On ne peut pas, comme dans le cas du système d'essai, couper le courant avec un relais. En effet, on s'attend à ce que le décodeur reçoive les commandes appropriées de freinage pour ralentir et stopper la locomotive de manière réaliste. Il y a bien le principe de freinage implanté dans certains décodeurs, c'est-à-dire si le courant dans la voie devient DC, alors le décodeur se met en mode freinage automatiquement et la locomotive finit par s'immobiliser. Mais ce principe ne s'applique pas à un ralentissement programmé face à un signal avertissement ou en réponse à une directive de vitesse réduite. Bref, il existe des possibilités, mais soit elles sont difficiles à mettre en œuvre, soit il faut des décodeurs possédant des caractéristiques particulières, soit encore un ordinateur et un logiciel compliqué. Autre exemple, le simple fait de vouloir implanter un va-et-vient entre deux points n'est pas aisé en DCC. Même s'il est possible de détecter l'arrivée d'une locomotive par un ILS ou par détection de courant, il reste à propager cette information à la station de commande et envoyer les commandes correspondantes au décodeur. Par exemple, freinage, changement de direction et redémarrage. Là encore, rien d'évident. Il est quasiment plus facile de le réaliser en DC par un système de relais en cascade. Comme nous allons le voir, ce nouveau système permet de régler ces différents cas de figure. Mais pour l'instant, intéressons-nous au système de signalisation. Le principe est simple. Comme nous l'avons vu précédemment, chaque canton est équipé d'une carte de signalisation qui permet d'afficher les indications sur les signaux. Mais cela ne suffit pas. Il est nécessaire de pouvoir détecter un convoi sur ce canton. D'où l'ajout d'un système de détection DCC sur chaque zone d'un canton. Maintenant, concentrons-nous sur le cas d'un seul sens de circulation. L'arrivée d'un train va alors déclencher un événement qui sera capturé par la carte électronique. Celle-ci va en informer sa voisine en amont afin de mettre à jour la signalisation. Et il en sera de même pour la suivante, et ainsi de suite comme on peut le voir sur cet exemple. À noter que les événements sont aussi propagés en aval pour l'autre sens de circulation. De plus, avec l'ajout du système de script, il est possible de modifier la vitesse des trains scriptés en fonction de la signalisation. Un événement est envoyé à la station de commande avec les informations nécessaires pour que celle-ci puisse générer le signal DCC adéquat. Ainsi, il est possible de ralentir une locomotive au franchissement d'un signal d'avertissement et de la stopper au pied d'un signal fermé comme le carré. Intéressons-nous maintenant au système de pilotage. Ce second système est plus simple. Une station de commande DCC est nécessaire et est couplée à la carte de contrôle. Mais la station n'est utilisée que pour générer le signal DCC dans les voies. Elle ne fait pas partie intégrante du système. Ainsi, toute station de commande DCC est utilisable. La carte de contrôle reçoit les informations de présence et de signalisation des cantons de façon à gérer les différents trains. À l'aide de ces informations, il est possible de connaître la position de chaque train, d'exécuter les différentes instructions dans les scripts, d'ajuster la vitesse en fonction des signaux et bien évidemment d'arrêter les convois face à un signal fermé, évitant ainsi toute collision. Et maintenant, le réseau de test. Afin de pouvoir programmer et tester ces deux systèmes, j'ai réalisé un réseau prototype qui en est déjà à sa troisième version. Il est constitué principalement d'une boucle, d'une gare avec voie d'évitement et d'une zone de manœuvre. Différents types de signalisation sont implantés, comme le simple BAL, les indications complexes aux abords des aiguillages, le petit faisceau de manœuvre et son carré violet. Le tout représente 6 cantons de 2 zones de détection ou plus, et chaque canton est équipé d'une carte de détection, et bien sûr la carte de pilotage. Je peux y commander un train en mode manuel et un train en mode automatique. À cause de la taille du réseau, je ne peux pas en mettre plus pour l'instant. Les zones sont particulièrement petites et les changements de vitesse abrupts, mais on visualise bien le concept.
Il est alors possible de tester la protection anti-collision, les signalisations réalistes et complexes, les changements de vitesse automatique, le déplacement du convoi scripté avec un scénario incluant le traçage d'une route particulière, quelques manœuvres, un arrêt en gare, etc. Et bien évidemment le respect de la signalisation. En effet, lorsque le train scripté roule de façon autonome, si je place mon doigt en travers des rails ou une autre locomotive sur la voie, alors la signalisation passe au rouge en amont et en aval, protégeant ainsi le canton occupé. Le train décélère au franchissement de l'avertissement et vient s'immobiliser devant le signal fermé. Lorsque je retire la locomotive ou mon doigt de la voie, les signaux s'ouvrent et le train peut repartir. Dans cet autre exemple, on visualise un signal complexe aux abords d'un aiguillage. L'orientation de ce dernier indique quelle information doit être affichée sur le signal. Ici, il s'agit du rappel de ralentissement 60. En amont de celui-ci se situera le ralentissement 60. À son franchissement, le train décélère légèrement pour atteindre 60 km/h et arriver à l'aiguillage à la bonne vitesse. On pourra aussi examiner le signal au second plan. Lorsque celui-ci passe au rouge, le présent signal affiche la combinaison complexe avertissement plus rappel de ralentissement 60. Dans le cas d'un signal fermé, le train viendra s'immobiliser devant le feu rouge. Au dégagement de la voie, le train reprendra sa vitesse de 60 km/h. Dans l'exemple suivant, je vous propose de voir les possibilités de l'automate en vous présentant un va-et-vient plus un arrêt en gare sur chaque trajet. Dans un premier temps, le train démarre de sa position de départ, simulant l'une des extrémités d'un réseau point à point. Il va se déplacer jusqu'à la gare en passant par la voie de droite et stopper pour quelques secondes. Puis, il redémarrera jusqu'à atteindre l'autre extrémité du réseau point à point, simulé par la même position que précédemment. Après l'inversion du sens de marche, le train repart en direction de la gare. Cette fois, le passage s'effectue sur la voie de gauche, et le train vient s'immobiliser un instant. Et ainsi de suite, d'une extrémité à l'autre du réseau. On remarquera que, même dans le cas d'un automate, la signalisation est respectée et les vitesses sont ajustées. Ainsi, chaque train possède son trajet prédéterminé qui est sauvegardé dans une carte de pilotage automatique. Il est possible d'ajouter d'autres trains et d'autres cartes de pilotage pour combiner plusieurs convois sur le même réseau. L'ensemble respectera la signalisation et les occasions de collision seront éliminées. Une fois les trajets établis, il est alors possible de venir piloter son propre train au milieu du trafic sans risque d'accident. Voilà pour ce premier tour du propriétaire. Dans cette vidéo, je vous ai présenté le système de signalisation couplé au système de script ou de pilotage automatique. Nous avons pu voir la gestion anti-collision, les différents modes de signalisation comme la protection en balle ou la protection des aiguillages, et bien évidemment le tout en DCC et sans aucun ordinateur. Nous avons eu aussi l'occasion de voir tous ces principes réellement implantés sur un réseau et de constater qu'un tel système est bien fonctionnel. Merci de votre attention tout au long de cette vidéo. Vous pouvez utiliser l'adresse email suivante si vous avez des questions. À bientôt.